Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois d'octobre. Alors on est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous. N'hésitez pas à croiser les informations avec votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez aussi aller regarder votre tirage général pour le mois d'octobre, puisqu'il y a toujours des informations aussi sentimentales à l'intérieur. Alors on commence tout de suite, on va faire un tirage en 6 cartes pour vous. Pour les poissons, mois d'octobre. Voilà. Au dos, on a l'élévation. Donc on voit qu'il y a une situation ici qui prend de l'ampleur. Il y a quelque chose qui grandit, qui s'améliore. Une situation sur laquelle on a une notion de progression. Alors, on va voir avec les autres cartes. On va commencer par les 3 premières. Ok. Oui. Vous voyez la belle évolution que vous avez. Alors ici, on voit dans votre passé récent que vous avez eu la carte de l'hiver. Dans votre présent, les correspondances. Et on va vers ce soleil. Donc pour moi, c'est peut-être ici, cette correspondance, ces échanges, cette communication, le retour en tout cas de quelqu'un. On voit qu'il y a eu une période d'attente, de froid, le manque, l'incompréhension, la distance. Les choses étaient un peu en pause. Vous avez peut-être aussi été dans une sorte de préparation d'un événement, d'un projet. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Donc du froid pour aller vers quelque chose de, vous voyez, le soleil, c'est le partage, c'est la chaleur, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est la joie. C'est aussi les retrouvailles, c'est les festivités, c'est l'abondance. Donc, on voit qu'il y a peut-être des messages, des nouvelles que l'on attendait. Il y avait quelque chose qui bloquait en fait cette communication, l'arrivée de ce message. Donc, ça peut nous parler d'une rencontre via, vous voyez, via les réseaux sociaux, via ce genre de choses. Ça peut être une relation à distance. Ça peut nous dire aussi que vous attendez peut-être pour un projet personnel un courrier, une nouvelle, quelque chose d'important, un contrat, quelque chose d'écrit, en fait, qui vous donne un feu vert. Donc, par rapport à ce que vous attendez ici, on voit que c'était bloqué et là, on voit qu'il y a une belle évolution, que les choses avancent. Donc, c'est le retour de la communication. C'est peut-être un papier qui vous permet aussi, un feu vert ici qui vous permet d'avancer, qui vous permet de pouvoir enfin vous réjouir aussi. Donc, il y aura peut-être quelque chose à fêter ici pour certains, vous voyez, vraiment un diplôme, le diplôme d'un enfant, une formation, quelque chose que l'on célèbre. C'est vraiment aussi au niveau amoureux, eh bien, quelque chose de beaucoup plus fluide après des épreuves, après du froid, après de l'attente. Donc ça peut être une situation qui évolue vers plus d'intimité, vers des retrouvailles, vers quelque chose de plus harmonieux aussi dans la relation, hein. On trouve des solutions. On fait une belle rencontre aussi avec le soleil, c'est les amours, c'est peut-être voilà, l'officialisation aussi d'une relation, puisqu'il y a une mise en lumière ici. En tout cas, on a des réponses à ces questions, il y a de la communication, il y a de la joie. Alors, vous avez la même carte que les Gémeaux ici. Alors, ici, on a l'union. Donc, vous voyez, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise. Donc, ça peut nous parler d'une entente dans le couple, de projets aussi à deux. Ça peut nous parler, bien sûr, de rencontres, de projets que l'on construit. Ça nous parle, bien sûr, de sentiments, de partage, hein, un petit peu comme le soleil. Donc, on voit qu'ici, il y a quelque chose ici qui est à accueillir, c'est l'amour, c'est les mains tendues. Donc que ce soit de votre partenaire, que ce soit de votre entourage, acceptez les mains tendues. Il y a une notion vraiment ici d'être entouré, d'être aimé, de recevoir peut-être des marques d'affection. Quelqu'un qui vous envoie des petits mots, quelqu'un qui est attentif à vos besoins aussi. L'union, c'est aussi faire des choses, être en accord avec soi. Donc c'est être aussi, avoir des pensées, des actions qui soient alignées. Donc c'est un alignement aussi par rapport à vous-même. C'est considérer vos besoins et c'est faire des choses qui aillent dans ce sens en fait. De l'idée de prendre soin de ce qui est important pour vous, de ce dont vous avez besoin, de vous écouter.
d'être en accord ici avec son cœur, vraiment. D'arrêter peut-être de mentaliser aussi beaucoup les choses et d'être plus à l'affût de son cœur, de se laisser porter par ça. Là, ce que je ressens, c'est vraiment que vous êtes entouré. Il y a vraiment cette notion d'amour, de sincérité, donc quelque chose qui vous unit à quelqu'un ou aux autres, d'être dans l'ouverture. Ça me parle aussi d'aide, de soutien au quotidien. Hein, de peut-être par rapport à des difficultés que vous pouvez rencontrer. Ici, il y a vraiment que l'union fait la force, que vous avez quelqu'un aussi qui vous aide, qui vous apporte son soutien, que ce soit matériel ou tout simplement par sa présence, que ce soit de l'amour, de l'attention. Et ça nous parle bien sûr d'une union, donc vraiment de la relation en elle-même, de quelque chose de vraiment de sain, qui vous nourrit beaucoup. Ici, on voit qu'il faut chasser les nuages. Hein, ce sera important vraiment justement de pouvoir compter peut-être si vous avez des moments où vous doutez, si vous avez des moments de peur, si la vie aussi vous met un petit peu à l'épreuve, on voit que vous êtes soutenu par cet entourage-là. Et il y a aussi la notion de pas avoir peur en fait, de laisser les peurs de côté concernant l'évolution de la relation. Ici, ça nous dit vraiment que vous allez avoir les réponses à ce qui vous préoccupe et il y a une notion de vivre dans l'instant présent, de vivre en conscience, de laisser les choses aussi se faire et évoluer à leur façon, à leur manière. Donc, n'essayez pas de tout connaître de l'autre, n'essayez pas de forcer les choses, de vouloir aller vite. Arrêtez de vous poser les questions. Soyez dans l'instant, dans le moment, dans cet instant de partage aussi, sans forcément avoir d'arrière-pensée, sans forcément laisser le mental et l'ego tout analyser. Ici, on a l'homme qui nous parle donc bien sûr d'un homme. Donc on voit que ça peut être un homme qui se pose des questions par rapport à l'évolution de sa relation. Ça peut être aussi bien sûr une femme avec une énergie yang. Donc placez-le vraiment comme ça vous parle, selon votre relation, selon ce que vous vivez. Mais ici, on voit que par rapport à ça, il va peut-être falloir aussi agir, prendre des décisions pour son couple. Donc on peut être aussi avec des personnes qui vont devoir trancher dans une situation, s'engager, signer des papiers, signer des contrats, communiquer aussi, s'exprimer, agir, vous lancer. C'est vraiment, tout dépend de ce que vous expérimentez, si c'est plus dans le cœur ou sur un projet perso. Mais on vous dit, il faut y aller, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se laisser freiner par les peurs ici. Il y a quelque chose qui se passe à partir du moment où on communique, à partir du moment où on s'engage. Et on voit que vous êtes soutenu. Il y a du monde ici, les sentiments sont clairs. Et ce serait dommage ici de passer à côté de ça. Donc c'est une énergie yang de faire le premier pas vers quelqu'un, de profiter de la vie aussi, d'aller peut-être de se déplacer pour certains. Mais en tout cas, il y a une énergie d'action, de décision et de positionnement à avoir aussi. Alors ici, on vous dit... Alors vous avez l'énergie de la femme. Donc l'énergie de la femme, c'est une énergie douce, une énergie de réflexion, d'intuition. Donc c'est être aligné à soi, c'est avoir de la bienveillance pour son corps. C'est prendre soin justement de ses besoins, de sa santé, mais c'est aussi l'amour, le partage que l'on donne aux autres. Hein. C'est savoir être attentif à ses besoins, les respecter et en même temps savoir trouver du temps et de l'espace pour les autres. Donc c'est ce juste milieu aussi que vous avez. Hein. On a les deux, on a l'homme et on a la femme. On a cette énergie ici d'harmonie en fait, de rééquilibrage peut-être aussi dans le couple, dans la situation où les choses sont plus justes pour vous. Alors, on continue avec celui-ci. L'amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Donc là, ça nous parle vraiment de l'amour pur, l'amour inconditionnel, sans jugement. C'est vraiment aimer l'autre dans son entièreté. Donc, vous avez une relation ici, que ce soit bien sûr amoureux, avec un enfant, avec un ami, ou une très belle collaboration professionnelle. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a beaucoup de respect et d'amour et c'est partagé. On avait l'union ici. Donc, pour moi, c'est vraiment une rencontre ou une relation qui se renforce. C'est un lien qui se renforce. Il y a cette notion d'aller encore plus loin, de s'investir envers et avec cette personne. On s'investit peut-être matériellement, mais aussi émotionnellement.
au niveau des sentiments. On s'exprime peut-être aussi davantage ce que l'on ressent pour l'autre. Donc là, il y a un amour pur. C'est aussi un amour pur qui nous parle peut-être aussi de joie, de bonheur que vous n'avez pas peut-être ressenti depuis longtemps. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être un événement, quelque chose qui va se passer, soit un événement, soit ça peut être un rendez-vous, une fête de famille, quelque chose comme ça, ou vraiment une jolie rencontre, ou en tout cas comme une évidence ici avec quelqu'un qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de fioritures, c'est vraiment, on est avec quelqu'un et peu importe l'endroit, peu importe ce que l'on fasse finalement, rien que le fait d'être que tous les deux, on est heureux. On se rend compte aussi de la chance que l'on a peut-être d'avoir certaines personnes dans sa vie. Hein, on se rend compte de l'importance des petites choses. On vit dans l'instant, on va à l'essentiel, on s'investit avec le cœur. On est aussi plus à l'écoute bien sûr de soi. Alors, on va continuer, on va prendre une petite carte de celui-ci. La balance, donc ici ça nous parle d'équilibre, de justice. Tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Entreprends de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider, si tu es honnête juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Donc la balance, elle vous ramène de la justesse, de l'équilibre dans une situation. Donc peut-être au niveau de votre santé, peut-être au niveau d'une relation, peut-être que c'est quelque chose de juridique, vraiment à proprement parler pour certains. Mais en tout cas, vous regardez les choses avec objectivité et vous êtes prêt à prendre les choix, les décisions et aller jusqu'au bout en fait de ces engagements-là. Donc là, vous regardez les choses vraiment avec beaucoup de sincérité. On voit qu'il y a peut-être aussi pour certains une situation que l'on va chercher à résoudre par le compromis, par l'entente, par la cordialité. Donc ça peut parler dans des séparations par exemple. Là, on vous demande vraiment d'être honnête et d'être juste, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Il y a aussi la notion d'aide, que peut-être vous allez recevoir l'aide de certaines personnes pour rétablir plus d'harmonie et d'équilibre dans votre vie. Alors, avec celui-ci, je suis le créateur, la créatrice de ma propre vie. Je suis le seul responsable de ce que je crée dans ma vie. En le réalisant, je passe du statut de spectateur à acteur. S'ouvrent alors d'infinies possibilités que je n'osais même pas imaginer. Donc oui, on reprend un petit peu les rênes d'une situation, on se positionne en tant qu'acteur. Ici, c'est l'énergie qu'on avait avec l'homme d'ailleurs. Donc là, c'est aussi se permettre de vivre les choses, c'est ne pas laisser les autres ou la vie décider pour soi. Donc on regarde aussi les choses avec beaucoup de sincérité envers soi, on se remet en question, on porte ses responsabilités ici et on décide que la vie dont je rêve, le bonheur dont je rêve, eh bien je vais le construire parce qu'il ne va pas venir sonner à ma porte. C'est quelque chose aussi qui part de vous-même. Donc ça, vous prenez conscience que la vie dont vous rêvez, la relation dont vous rêvez, le bonheur dont vous rêvez, en fait, il va naître à l'intérieur de vous. Il est déjà là, en fait. Et on a tendance à toujours reporter sur l'extérieur, sur les autres, la faute, alors qu'en fait, tout est là. Et c'est à vous aussi de donner le premier élan. Et si quelque chose ne vous satisfait pas, vous êtes capable de prendre les décisions aujourd'hui, de vous écouter, de rétablir en fait le déséquilibre qu'il y a peut-être dans votre vie et qui vous empêche d'être pleinement épanoui. Et là, vous allez vous rendre compte que la vie, du coup, va vous ouvrir les portes. C'est aussi ça, c'est que quand je donne ce premier élan de vie, que je décide de changer les choses, que je décide d'être acteur, eh bien, l'univers ensuite m'accompagne. Les personnes autour de moi m'accompagnent et je rencontre les bonnes personnes, je reçois le soutien dont j'ai besoin. Donc là, il y a toute cette notion aussi de choses, de synchronicité qui se mettent en place. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite.